Sensibilisation des leaders religieux à l'adhésion et à la promotion des DSSR. On en parle ici avec Madame Assoba Christelle, présidente fondatrice de l'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique, APESA, et avec le leader religieux, l'imam Gambo Soulé. Bonjour Madame Assoba Christelle. Bonjour. Vous êtes la présidente fondatrice de l'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique, en abrégé APESA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez une fois de plus rendre explicite la notion de DSSR aux internautes. Les DSSR, c'est les droits à la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est que ça. Le D, c'est pour le droit. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? L'information est un droit. Mais étant donné que la question de santé sexuelle et reproductive n'est pas très bien comprise, il y a toujours des réticences. Donc aujourd'hui, on cite les droits à la santé sexuelle et reproductive. Le premier droit, c'est l'information. Le deuxième droit, l'accès aux services. Le troisième droit, l'accompagnement. Et là, je vous ai dit la compréhension des droits sous trois formes. Pourquoi est-il si important de les promouvoir et comment cela s'est fait dans le processus d'introduction dans l'enseignement béninois? Il faut dire que depuis quelques années, en dépit de toutes les campagnes qui sont faites pour la lutte contre le sida, nous constatons toujours l'augmentation des taux de contamination au sein des jeunes sur les questions de maladies sexuellement transmissibles. Alors on s'est posé la question, quel est l'élément qui n'a pas su déclencher ce besoin de comportement responsable auprès des adolescents et des jeunes. On s'est rendu compte aussi que pour un adolescent scolarisé, il passe plus de temps dans son environnement scolaire qu'à la maison. Alors on s'est dit, il faudrait commencer à donner l'opportunité aux enseignants qui sont dans l'encadrement d'aller au-delà de l'enseignement, d'emmener l'adolescent ou l'enfant dans son éducation, à avoir une meilleure connaissance de tout ce qui l'entoure. Et dans tout ce qui l'entoure, il y a lui-même comme étant un individu, il y a ses camarades qui sont semblables ou le sexe opposé pour savoir comment vivre avec l'autre. Et le savoir comment vivre avec l'autre commence par la connaissance de son corps, la connaissance des différents types de relations qui existent afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et à quel moment il faudrait les faire. D'où la nécessité a été prouvée aux partenaires de l'introduction de l'éducation à la santé dans les curricula d'enseignement. On est allé assez loin quand même. On est parti de la maternelle au primaire et au secondaire. Et il faut dire que paradoxalement aussi, au niveau de l'Institut national de formation des institutions, l'ENI, on a introduit aussi des notions de l'éducation à la santé sexuelle pour préparer les enseignants, les instituteurs qui sortent de ces écoles-là à pouvoir accompagner l'enfant ou l'adolescent sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Ce qui nous intéresse à travers cet entretien est de savoir si, au cours des travaux sur le terrain, les leaders religieux y ont été inclus, car lors de nos recherches, il nous est parvenu des réticences venant de ces derniers. Au démarrage des travaux préparatifs pour la révision des curricula de l'enseignement en milieu scolaire, on a organisé ce qu'on appelait la table ronde qui a connu la participation de tous ceux qu'on pourrait considérer comme acteurs décisionnels pour la réussite de cette innovation. Et entre autres, il y avait les leaders religieux, les décideurs communautaires. Le premier obstacle que nous avions eu dans le temps, c'était déjà parti d'une image qui caricaturait deux religions. Et nous avions eu un leader religieux d'une des religions qui s'est opposé farouchement à la caricature, qui pour nous était anodine. Donc il nous a fait comprendre son opposition et nous avons dû prendre en compte ses observations. Mais il faut dire qu'en réalité, les leaders religieux, comme toute personne, face à une innovation ou à quelque chose de nouveau, la réticence se comprend puisqu'on ne sait pas le contenu. Donc aujourd'hui, avec l'expérience, je puis dire
que les leaders religieux représentent un levier décisionnel, puisque nous sommes dans un environnement fortement religieux, quand même avec une forte diversité de religions. Mais toutefois, ils ne sont pas un obstacle si nous prenons la peine d'aller vers eux, de leur expliquer le contenu que nous exposons à leurs fidèles. Et dès qu'ils adhèrent à la cause, ils accompagnent et prennent leur bâton de pèlerin et vont avec nous vers ces derniers pour qu'ils puissent avoir l'information et l'information juste. Parce que le véritable problème, c'est la justesse de l'information qui peut parfois emmener les adolescents, les enfants ou même les parents à avoir une posture qui pourrait paraître d'opposition parce qu'ils ne comprennent pas le contenu et le bien fondé de ce qui est en train d'être fait. Oui, ils ont un pouvoir d'influence quand même sur la communauté. Donc, il y va de bon ton de pouvoir les avoir à côté. Et les avoir à côté partirait déjà de leur donner une connaissance peut-être un peu plus approfondie de nos contenus, afin qu'ils puissent les adapter au, si je peux parler en termes de rites, en termes de contenu biblique ou coranique, afin qu'ils s'approprient vraiment ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, pour que eux aussi ils puissent être à l'aise en utilisant toujours le contexte religieux, les outils religieux pour sensibiliser les adeptes ou les croyants, les pratiquants, voilà, pour qu'ils puissent se retrouver vraiment en restant dans cette posture de chemin idéologique ou chemin religieux, tout en puisant l'essence de ce qu'ils sont en train de dire, qui concourt au respect des droits à la santé sexuelle et reproductive dans leurs documents de sensibilisation de leurs fidèles. Exactement. Sur ce point, nous avons rencontré l'imam résident à Porto Novo, M. Gambo Soulé, très ouvert sur le sujet. Bonsoir, imam. Bonsoir. Alors, M. Gambo Soulé, vous êtes un leader religieux et Mme Assoba vient de confirmer le rôle prépondérant que vous jouez dans la société. Dites-nous, qu'en est-il réellement? Êtes-vous en accord avec la promotion des DSSR? Actuellement, il y a certaines catégories de filles et garçons qui vont à la dérive. De telle manière que, à cause des occupations des parents, certains parents laissent les enfants ou abandonnent les enfants, de telle manière que ces enfants, ils la copient ailleurs. Et ils copient des choses néfastes, des choses négatives qui entraînent à certaines choses que l'on déplore. Par exemple, la grossesse précoce et la grossesse aussi prématurée. Et ensuite, ce qu'on appelle l'abandon des filles ou bien l'abandon des garçons qui, à la fin, deviennent des délinquants. Et tout ce qui est anormal, ils participent, comme fumer les drogues, aller à la violence sexuelle, aller à la dérive, boire de l'alcool, abandonner l'école, certaines choses qui ne sont pas tellement bonnes à dire et qui rend les enfants insupportables dans la société, d'abord dans la famille et ainsi dans la société. Comment réagissent entre vous les leaders religieux sur la dite question? Comme vous le savez, toute chose qui est appréciable, qui est bonne, elle est bienvenue dans la religion. Il y a des choses que notre religion adhère et reconnaît. Il y a d'autres choses que notre religion n'adhère pas et ne reconnaît pas. Mais en ce qui concerne cette thématique, on nous invite et nous donnons notre apport et notre avis.
à chaque moment qu'on nous invite, nous, on donne notre apport, comme les autres aussi donnent leur apport. Que recommanderez-vous aux leaders religieux, parents et jeunes qui nous écoutent? Je pourrais leur dire qu'ils n'ont qu'à essayer d'écouter d'abord. Il y a un adage qui dit, on ne refuse pas l'appel, l'invitation. C'est après, maintenant, ce qu'on a su, ce qu'on a vu, qu'on peut refuser. Celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Moi qui suis ici, j'ai vécu, j'ai participé, j'ai vu que la chose est intéressante et bonne. On doit y participer. Quand quelqu'un vient vers moi pour me demander pourquoi, j'aurai des réponses favorables pour le convaincre. Parce que j'ai participé à plusieurs séminaires dans ce Bénin, un peu partout dans les territoires béninois. Et j'ai vu que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mieux pour nous, pour la société et pour nos enfants. À la droite des parents, je les invite à ce qu'à tout moment, quand il y aura de ces genre de choses, de les accueillir pour écouter, pour échanger avec les jeunes qui vont se présenter vers eux. Et à l'endroit des enfants aussi, il faut que les enfants aussi savent qu'ils veulent de leur bien. Tous les gens qui vont vers eux, c'est pour les mettre à l'écart de tout ce qui se passe, pour ne pas tomber dans les dérives et pour être toujours correct jusqu'au moment où elle ira au mariage. Jusqu'au mariage, eh bien, très intéressant. Chers internautes, pour finir cet entretien, laissez-moi vous notifier que les travaux effectués sur le terrain ont porté leurs fruits. Et oui, parce que de 2016 à 2020, les statistiques de l'Institut national d'ingénieurs de formation et de renforcement des capacités des formateurs INEFRACF sur cette question sont encourageantes. Car de 2016 à 2019, on note une réduction de 1923 grossesses en milieu scolaire et de 2019 à 2020, une augmentation de 1168 autres cas dû à cette période de Covid-19 où les jeunes étaient assez productifs sexuellement parlant. Pour conclure, on peut y comprendre que la sensibilisation autour des DSSR est une nécessité et que pour atteindre les buts fixés, tous les acteurs doivent apporter leur participation. C'était sensibilisation des leaders religieux à l'adhésion et à la promotion des DSSR avec les invités Assoba Christelle, présidente fondatrice de APESA et de l'imam Gambo Soulé. Ils étaient tous deux au micro de Adinako Akwabi Rebecca, DG de la structure de communication digitale Discovery Blog Society DBS, journaliste, blogueuse.